Allez, on vous parle de cette déclaration de revenus 2021, pardon, qui vient tout juste de commencer, des grosses erreurs qu'il vaut mieux éviter. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, donc avocat associé chez Barré Associés. Et même associé avec Jérôme Barré. Merci d'être là. Bon, cette campagne de déclaration donc, a commencé hier. Et selon là où on habite, en gros, il faudra la remplir, c'est ça, avant le 25 mai, avant le 8 juin. On peut rappeler un petit peu les dates limites de consommation, de déclaration? Du département de 01 à 19, c'est jusqu'au 26 mai 21 à minuit. Du 20 au 54, c'est jusqu'au 1er juin à minuit. Et les autres départements, 55 à 976 pour nos départements ultramarins, jusqu'au 8 juin 21 à minuit. Alors, c'est parfois sujet... On gagne toujours un peu de temps parce que l'administration fiscale est consciente que c'est une période très compressée pour les acteurs, notamment les acteurs comme nous. Et donc, parfois, on gagne un jour ou deux. Et donc, cette date, elle peut parfois bouger. Il ne faut pas l'espérer, mais c'est possible. À la marge. Mais à la marge, voilà. Bon. Quelles sont les principales nouveautés, maître, à ne pas oublier dans le cadre de cette campagne déclarative 2021? Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que la déclaration de revenus, c'est la vitrine. L'administration rentre chez vous dans votre patrimoine, dans vos revenus, par la déclaration de revenus. Donc cette déclaration de revenus, elle doit être impeccable. C'est elle qui vous permet de dire qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Et si vous le faites bien, c'est d'autant mieux parce que l'administration, elle a d'autres chats à fouetter que de regarder les contribuables qui font bien les choses. Donc ce qui est nouveau, c'est différents sujets. Peut-être qu'on peut parler de... ce qui concerne les abandons de loyer, alors c'est une période très courte, c'était novembre. Mais ça ne concerne pas les particuliers, ça, non? Alors ça peut concerner des particuliers. Qui en tant que bailleurs. Voilà, en tant que bailleurs. Ils ont la possibilité de ne pas être taxés sur le revenu qu'ils n'ont pas facturé. Oui, heureusement. Ils peuvent le déduire quand même, et ils ont aussi le bénéfice d'un crédit d'impôt de 50%. Alors ça compte 50% du revenu sur un mois, c'est pas grand-chose, mais c'est significatif pour un certain nombre de locataires de faire ce genre de choses, ça permettait de gagner du temps. Ok, sur les frais liés au télétravail. Alors, les frais de télétravail, c'est relativement limité également. On voit bien qu'il y a il y a un certain nombre de mesures qui paraissent très petites, mais qui concernent un grand nombre de personnes. Pas forcément les plus fortunés, mais ceux qui seraient plus à la peine. Et donc, on a la possibilité de considérer que les frais du télétravail vont pouvoir être ajoutés, vont pouvoir être retirés du revenu dans une limite de 550 €. On peut rapprocher ça de l'élément des frais réels. Et donc, vous savez qu'on a la possibilité soit de déduire une fraction au choix, soit... Et donc, à ce moment-là, il faut reconsidérer peut-être ces frais réels à l'aune des frais du télétravail. Parce qu'à ce moment-là, on a peut-être intérêt à rentrer directement dans les frais du télétravail sans passer directement par les frais de la question de la Covid. Ok. Après, il y a la prime, ce qu'on appelle la prime Macron. Comment est-ce qu'elle est défiscalisée? Alors, la prime Macron, c'est une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui est versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC. Là encore, c'est des petites rémunérations au cours des 12 mois précédents. Et c'est une limite de 2 000 € pour les entreprises sans accord d'intéressement et de 2 000 € pour les entreprises avec accord d'intéressement. Pour ceux qui font des dons, alors pour les dons également, on a augmenté les dons, on les a multipliés par 2, la déductibilité des dons, on l'a fait passer de 552 € à 1 000 €. C'est aussi un sujet incitatif. En fait, là encore, toujours ce ruissellement, avoir peut-être plus de petits contribuables qui bénéficient de ce sujet et qui permettent justement de mieux soutenir les associations qui envoient de toutes les couleurs, si je peux dire aujourd'hui. Oui. Pour les contribuables qui ont des revenus liés aux plateformes collaboratives, type Airbnb, il faut faire très attention. Blablacar, on l'avait annoncé ici. Il faut le rappeler, aujourd'hui, toutes les données sont transmises. Deux sujets, voilà. Toutes les données sont transmises. eBay, Airbnb transmettent les informations, comme le fait une entreprise qui, elle, verse des salaires à ses collaborateurs. Eh bien, ces entreprises vont dire, voilà, on a les rémunérations qui ont été adressées aux intéressés, elle établit un décompte, et en fait, on pourrait dire que c'est une lettre de dénonciation, mais c'est exactement l'équivalent de ce qu'on a dans la déclaration annuelle des salaires pour les entreprises. Et donc, ne pensez pas que vous allez passer en dessous de la limite si vous avez des revenus de ce type, il vaut mieux les déclarer, parce que là, vous allez rentrer dans un cycle de discussion avec l'administration qui n'est pas non plus très favorable. Voilà, pour ceux qui ont des comptes ou des contrats d'assurance vie à l'étranger. C'est le deuxième sujet. On a tendance à penser que ce qui est digital n'apparaît pas. Si, on le voit dans ces plateformes collaboratives. Deuxième sujet, on a des comptes à l'étranger, ou on a des comptes... Quel type de compte pour le coup? Tous les types de comptes. C'est tous les comptes bancaires et tous les contrats d'assurance vie qu'on aurait à l'étranger. Mais quoi de neuf par rapport à ce qu'on a pu Alors, ce qui est de neuf, c'est que
les comptes bancaires étaient déclarés sur un imprimé, ce qui est le 3916, eh bien, il va falloir faire la même chose pour les contrats d'assurance vie. Et là, il y a souvent une espèce d'inconscient collectif qui consiste à dire ben, je vivais aux États-Unis, j'avais un compte aux États-Unis, je reviens en France. Ah, j'ai oublié de déclarer mon compte aux États-Unis. Parce qu'on a l'impression que seuls doivent être déclarés les comptes qui seraient, ou les contrats d'assurance qui seraient dans des pays fiscalement moins honnêtes. Donc on pense à la Suisse, on pense, je n'ai rien contre la Suisse, mais on pense à des pays un peu plus exotiques sur le plan fiscal. Or, c'est pas vrai. Et donc maintenant, il va falloir bien déclarer en même temps ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est soit des amendes qui sont de 1 500 € par compte non déclaré et par année. Et ensuite, si on est en récidive, on peut avoir une pénalité de 10 000 €. Et le dernier sujet, c'est que si on estime que vous l'avez fait volontairement, vous rentrez dans le pénal. Parce que, évidemment, ça veut dire que ça pourrait sous-entendre que vous n'avez pas déclaré le compte, que vous n'avez pas non plus déclaré les revenus. De déclarer parce qu'on est revenu de l'étranger. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas très grave si on fait spontanément. L'administration, elle est bonne mère. Mais il vaut mieux le faire spontanément que ne pas le faire spontanément. Or, vous savez que vous avez un système qui s'appelle CRS, le Common Reporting Standard. Et beaucoup de pays ont adhéré à cet échange. Et donc, la France est informée du fait que vous avez un compte à l'étranger. Alors, avec les États-Unis, ça ne marche pas. Les États-Unis ne communiquent pas, mais dans la plupart des pays du monde, y compris Singapour, on va dire que vous avez un compte. On ne sait pas ce qu'il y a dessus, mais on va vous le dire. Donc, à vous de vous prémunir de ça. Maître, s'agissant de tout ce qui est rémunération, imposition des placements financiers, des actions, des obligations. Alors là encore, en termes de revenus, en termes de vente sur les plus-values. Alors, tant qu'on est en France, on n'a pas tellement de sujets parce que là encore, c'est déclaré par les administrations des banques, des établissements financiers qui font ça très correctement. Et on a parfois tendance à penser que on fait tous pareil, c'est-à-dire qu'on accumule les papiers, on les trie pas et au dernier moment, on essaie d'établir sa déclaration comme on le peut. Et ploum, on passe à côté des sujets étrangers qui, eux, ne réfèrent pas toujours ce genre de revenus. Il y a des pays très vertueux comme la Suisse, comme le Luxembourg, qui vous donnent les calculs de façon, et la plupart des banques maintenant le font, comme si vous étiez un résident fiscal français, en vous donnant le montant des plus-values, enfin le montant des cessions, le montant des plus-values, et également donc, le revenu net ou le gain net en capital. Donc à vous de reprendre ces éléments-là parce que ces établissements ne vont pas le faire à la France. Mais on sait que vous avez un compte à l'étranger. Et on le sait soit parce que vous l'avez déclaré dans la 3916, soit parce que vous ne l'avez pas déclaré, et on vient vous voir en disant vous ne l'avez pas déclaré. Et à ce moment-là, on peut vous demander les revenus que vous avez sur ces comptes. Moi, je pensais plutôt sur les comptes français, pour le coup. On a vendu une action en France, on reçoit des dividendes, on reçoit des obligations, et des dividendes. Le principe, c'est que vous avez... Et après, de se dire, mais qu'est-ce qu'on prend entre la flat tax, l'impôt sur le revenu? Ça, vous avez raison. C'est un sujet important qui est important, d'autant plus que vous avez donc soit le choix d'opter pour la flat tax, parce que vous avez un prélèvement forfaitaire non libératoire, ce qui veut dire qu'après vous pouvez revoir, et vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu si vous êtes dans une hypothèse de taux moyen de votre impôt inférieur à 30. Hein? Et il faut faire également attention, c'est que si vous avez des revenus importants, votre revenu de flat tax, il n'est pas de 30, il va être 34. 30 plus 4% à cause de la contribution exceptionnelle sur les revenus. Elle est exceptionnelle, 500 000 € si vous êtes célibataire ou 1 million si vous êtes marié. Et donc là, vous avez un choix à faire. Et ce choix que vous faites, il n'est pas uniquement sur un compte ou sur un type de revenu. Il va concerner tous les revenus de votre année considérée, puisque c'est un choix annuel que vous faites. Ça va considérer tous les revenus que vous avez reçus au titre de l'année et qui sont bénéficiaires de la flat tax. L'impôt, donc les dividendes, les intérêts et également les gains. On peut dire à partir d'un certain niveau de revenu global, la flat tax l'emporte évidemment. Forcément. Forcément. Donc ça concerne en fait les personnes qui seraient dans une situation où ils ont, pour une raison ou pour une autre, soit capé leurs revenus dans une coquille qui serait plus étanche. Par exemple, on a investi plus sur une SICAV capitalisante qu'une SICAV qui distribue. Et à ce moment-là, comme on a moins de revenus issus des titres, à ce moment-là, on fait ce choix d'opter pour ce système-là. C'est généralement temporaire. Hein, ou alors vous avez un gros montant de moins-value que vous imputez et à ce moment-là vous avez un faible revenu et à ce moment-là votre revenu vous avez intérêt à l'appliquer sur ce système-là. Un petit mot, maître, des prêts familiaux. Alors les prêts familiaux, il y a eu un changement ou pas sur les prêts familiaux? Oui, les prêts familiaux, c'est comme les comptes à l'étranger. Si vous ne les déclarez pas, danger, et on peut
vous emmener jusqu'au pénal. Prêt familial, c'est qu'on prête à quelqu'un de sa famille À des quelqu'un de sous. sa famille, à quelqu'un de ses amis. On n'est pas obligé, entre personnes physiques, d'exiger un intérêt, Oui. ce qu'on ferait dans les entreprises. Et donc maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de le préciser dans votre déclaration de revenus et de préciser Au-delà clairement. de 500... C'est 5 000 euros. 5 000, pardon, 5 000 C'est euros. 5 000 euros. Alors le montant a été changé, récemment. Il était de 750 euros. Non, il était à 5 000 euros et on le baisse à 50 euros. Je vais juste Voilà, le vérifier. Voilà, pour c'est avoir ça. plus d'infos. Pour avoir plus d'infos, exactement. Et donc, l'intérêt des prêts familiaux, non, c'est ça, d'un prêt familial supérieur à 5 000 euros. L'intérêt de cette déclaration pour l'administration, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des dons manuels Déguisés. cachés. Ouais. Cachés, on dirait guisés peut-être pas, mais cachés. Puisque vous savez que le don manuel est rapportable à la succession, mais l'administration, elle n'a pas une vue étendue de vos comptes pendant 45 ans. Donc vous ne diriez rien, au bout de quelques années, on ne voit pas ce qui s'est passé, vous avez prêté, mais en fait, ce n'était pas un prêt. Donc on vous demande de le déclarer, c'est aussi pourquoi, et la raison pour laquelle, si vous ne le faites pas, hormis quelques amendes, c'est surtout qu'on peut vous amener sur le plan du pénal, suivant des montants. Ouais. Et ça, c'est pas très bon, non. Là encore. On finit sur... on parle de la déclaration de revenus, mais aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Ça coïncide maintenant les dates. Exactement. C'est là aussi, c'est pour ça que la période est très chargée. Et l'administration, elle le sait, enfin le Bercy le sait. C'est bien que pour ça, parfois, on gagne un peu de temps. Et donc, en fait, on va avoir mais comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'en réalité, on a sa déclaration 2042, qui est le tronc de l'administration, avec des annexes. Rappelons que pour les revenus étrangers, notamment les revenus de capitaux mobiliers, etc., on a une déclaration spécifique qui est complexe, puisque vous avez des mécanismes de retenue à la source ou de crédit d'impôt. Et donc, il faut que vous remplissiez cette déclaration. Ça, en général, elle est très compliquée, et je conseille d'aller voir un spécialiste pour ça. Et sur la partie que nous évoquions, on a également une annexe, et c'est sur cette annexe qu'on va servir les éléments propres à l'IFI. Voilà, donc voilà, il y a pas mal d'infos qu'on a données. Beaucoup de travail. Voilà, et dans les grosses erreurs, donc, parce que c'est le sujet aussi du jour, dans les jetons d'administrateurs qui sont oubliés parce que ça n'est pas... pas tout le monde n'est administrateur. Tout le monde n'est pas administrateur. Les revenus de capitaux mobiliers parce qu'on a un compte à l'étranger et puis on reçoit une feuille et sur la feuille on voit une balance qui n'est pas lisible et on a l'impression qu'il n'y a pas un revenu taxable, mais il y a un revenu taxable. Donc ça, il faut faire attention à ça si la banque n'a pas opté pour le système français. Voilà, donc merci. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé. Chez Barré Associé. Oui, le nom aura le temps de changer. On se reverra d'ici là. Merci, Maître. Voilà. Merci, Jérôme. Merci.